Jour 2 de notre préparation à la première année de prépa. Aujourd'hui, on attaque la physique avec les bases de l'électricité. On commence par un petit rappel de terminale. La loi des nœuds nous dit que la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. Et la loi des mailles nous dit que lorsqu'on fait le tour d'une maille, la somme des tensions est toujours égale à 0. Aujourd'hui, on ajoute une nouvelle notion indispensable, les associations de résistance. Deux résistances sont en série lorsqu'elles sont traversées par le même courant. Dans ce cas, la résistance équivalente est simplement égale à R1 plus R2. A l'inverse, deux résistances sont en parallèle lorsqu'elles sont reliées aux deux mêmes nœuds. La formule à connaître est la suivante. 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Pas de panique si cette formule ne vous paraît pas encore naturelle. À force de faire des exercices, elle deviendra rapidement un réflexe. Retenez surtout une idée. Face à un circuit, ne cherchez jamais à tout calculer d'un coup. Commencez toujours par repérer une association simple, remplacez-la par sa résistance équivalente, puis recommencez jusqu'à obtenir un seul dipôle équivalent. Voyons maintenant un exercice d'application, plutôt simple mais qu'il faut absolument savoir faire. C'est exactement le type de raisonnement que vous retrouverez dès les premiers chapitres d'électricité en prépa. La première chose à faire est toujours de repérer l'association la plus évidente. Ici, les résistances R2 et R3 sont en parallèle. On les remplace donc par leur résistance équivalente. On applique la formule du parallèle. R2 fois R3 sur R2 plus R3. On obtient donc une nouvelle résistance équivalente. Le circuit est maintenant beaucoup plus simple. Cette nouvelle résistance est en série avec R4. Comme elles sont en série, leurs résistances s'additionnent. On obtient donc R4 plus la résistance équivalente précédente. Enfin, cette nouvelle résistance est elle-même en série avec R1. Il suffit donc d'ajouter R1. On obtient alors la résistance équivalente de tout le circuit. Ce qu'il faut retenir, c'est la méthode. Repérez toujours une association simple. Remplacez-la par sa résistance équivalente, puis recommencez jusqu'à obtenir un seul dipôle équivalent. Vous retrouverez exactement cette façon de raisonner dans le chapitre de régime sinusoïdal forcé dès la première année de prépa. C'est une méthode classique qu'il faut absolument maîtriser. Et si vous préparez votre rentrée, on vous attend sur Majorant. Vous y trouverez des fiches de français, des ressources pour réussir votre transition en anglais, des cours et des fiches d'informatique, ainsi que de nombreuses ressources en mathématiques et en physique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.